Bonjour tout le monde, c'est Roxy pour vos récaps des news de fin novembre 2022. Je reviens du Salvador, donc on va regarder comment a évolué l'adoption sur place. On va parler des mineurs et faire un petit bilan sur la fin de l'année par rapport à eux. Je pense qu'il va y avoir pas mal de faillites. Et enfin, on va parler du jamming qui est un vrai problème sur le Lightning Network. Par rapport au Salvador, je reviens d'un voyage de 14 jours sur place et clairement l'adoption n'est pas là. Désolé, mais en fait le Chivo Wallet c'est toujours aussi nul, c'est toujours pas réglé les bugs et la population a décidé de simplement arrêter de l'utiliser. Donc le nombre de téléchargements du Chivo Wallet est quasiment à un plus bas historique et pire que ça, les gens désinstallent le Chivo Wallet. La réalité du coup sur place, c'est que vous ne pouvez pas payer en Bitcoin partout parce que les gens n'ont pas de portefeuille. Ils ne veulent pas utiliser le Chivo vu que c'est buggé, ça marche pas et ils considèrent que le gouvernement a volé leur argent parce qu'ils n'avaient pas compris que quand le prix de Bitcoin allait baisser, leur balance totale allait baisser. Donc les gens se sont réveillés un matin, ils avaient plus de 30 $ sur leur Chivo Wallet, mais 20 $ ou 15 $. Et dans leur tête, le gouvernement et Chivo du coup ont volé l'argent. Donc si tu veux payer dans un resto, un café, un bar, tu peux, mais il faut trouver le bar qui accepte Bitcoin et c'est pas tous les bars. Clairement, il y a moins de commerçants cette année qui acceptent Bitcoin que l'année derrière. Par rapport au pays, en effet, il y a plus d'infrastructures, beaucoup plus de sécurité, plus de tourisme, un vrai développement. Par rapport à Bitcoin, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et si vous voulez toutes les informations, c'est dans le récap de mon voyage au Salvador qui est disponible sur la chaîne YouTube. Concernant les mineurs, on a eu la chance d'avoir Guillaume à l'entonnoir du Bitcoin hier, du coup notre podcast mensuel, et il nous a peint un futur court terme pour les mineurs pas ouf. En fait, on a un combo gagnant en ce moment qui est une explosion du hash rate, une baisse drastique du prix des machines, une difficulté majeure pour se refinancer suite à évidemment l'augmentation des taux d'intérêt et le fait que l'industrie du minage soit de plus en plus risquée, on va dire. Et en même temps, le prix de l'électricité qui est toujours haut à cause des tensions géopolitiques. Tout ce petit cocktail, en fait, fait que les mineurs sont pas forcément rentables, ont du mal à se refinancer et donc vont être forcés, ou un certain nombre de mineurs vont être forcés de liquider leur machine et de faire faillite, tout simplement. Parce qu'ils ont commandé énormément de machines pendant le bull market grâce à de la dette pas chère. Les machines ont été livrées bien plus tard. Maintenant, l'infrastructure n'est pas forcément là. Ils ont donc dépensé beaucoup de capitaux. Ils doivent continuer à rembourser des dettes, mais ils n'ont pas l'argent pour. Et la seule solution, c'est la faillite ou la restructuration de la société. De minage évidemment. Du coup, je vous invite à regarder les 30 minutes d'exposé de Guillaume sur l'industrie du minage, mais on peut s'attendre dans les prochaines semaines, prochains mois, à beaucoup de turbulences, parce que si le bear market continue, énormément de grosses sociétés publiques de minage vont sauter. Riot et Marathon sont en très bonne position parce que c'est les seuls deux qui ont encore du Bitcoin en trésorerie, donc à la limite, ils peuvent toujours recollatéréliser leur Bitcoin ou les vendre, mais la majorité des autres acteurs, d'un point de vue ES, de gros mineurs, sont clairement dans la merde. Vous aurez tous les détails du coup dans l'entonnoir du Bitcoin. La dernière news qu'on a discuté récemment, c'était le problème du jamming sur le Lightning Network. Le jamming, ça consiste en fait à attaquer un nœud Lightning adverse en bloquant sa liquidité, en bloquant des HTML et donc en fait en utilisant sa route sans jamais finalement aboutir au paiement. Pourquoi vous feriez ça? Vous feriez ça simplement pour emmerder le concurrent, pour que finalement son nœud marche moins bien parce qu'il pense qu'il fait des choses, mais en réalité c'est vous qui simulez une activité chez lui. La solution n'était pas évidente et pendant beaucoup de discussions au Meetup Socratien ou alors à Adopting Bitcoin ou à Surfing Bitcoin, les développeurs ont cherché des alternatives. Il semblerait qu'aujourd'hui une alternative soit mise sur la table et proposée et elle est relativement sérieuse et ça va consister à avoir des certificats finalement de réputation. Donc vous pouvez imaginer demain que A5, pour ne pas avoir un problème de jamming, autorise de passer par son nœud uniquement les acteurs qui ont ces certificats d'autorisation. Et ces certificats sont basés sur un système de réputation, ce qui permettra finalement de toujours donner l'accès, mais si vous voulez utiliser beaucoup de liquidités, si vous voulez utiliser un gros paiement, dans ce cas, peut-être que vous ne pouvez le faire que si jamais vous avez un certain degré de réputation. On peut comprendre qu'évidemment, il y a un problème donc de scalabilité, on peut comprendre qu'il y a plein de choses qui vont être discutées dans les prochains mois, mais la solution est pas mal. Pentamis dans l'entonnoir a d'ailleurs proposé de tokeniser ces certificats, bon évidemment via RGB parce que c'est un petit malade, mais de les tokeniser, ce qui permettrait en fait d'avoir
un incentive économique à ne pas être attaqué. Parce que pour attaquer à 5, il faudrait acheter énormément de certificats et du coup, le prix de l'attaque serait plus cher que le prix de ces certificats. Je pense que vous comprenez un petit peu l'idée. J'espère que cette petite récap très rapide des 2 dernières semaines de News Bitcoin vous a plu. Évidemment, il y a eu plein d'autres informations. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner à la newsletter où on vous donne tout, ou nous suivre sur les réseaux où on retweet régulièrement et on crée plein d'articles pour tout découvrir par rapport à Bitcoin. Je suis Roxy, le Salvador, c'était absolument incroyable. Je suis de retour full-time sur ce projet et je suis très heureux de vous dire que l'équipe grossit et qu'on est désormais 4 personnes full-time. Allez, je vous fais des bisous, à bientôt! Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!